Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche, la banane ou l'abricot. Prenez le fruit que vous préférez. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle guidance, un nouveau partage sous le signe du cygne, justement, l'esprit du cygne. Il est temps de faire une grosse plongée, il est temps de plonger, il est temps de se jeter à l'eau. Il est temps de passer à l'action, on nous dit, on nous encourage, notamment dans la dernière guidance. Eh bien, cette guidance sera encore sous le signe du cygne, sous l'esprit du cygne qui est là parmi nous. Et je vous encourage à rester dans ces vibrations hautes de haut potentiel énergétique, de hautes actions, de mise en place, d'implémentation, de transport, de mouvement, de déménagement très certainement. En tout cas, l'énergie du cygne est là pour nous faire un profond plongeon en nous-mêmes, à l'extérieur de nous-mêmes et dans notre vie. Voilà, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec la guidance générale intemporelle, comme d'habitude. Et puis, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa, médium, coach, thérapeute. Et je vous souhaite la bienvenue sur une chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Voilà, alors nous allons commencer sans plus tarder avec quelques questions-réponses angéliques. Allez, c'est parti. Alors, gardez bien ça dans votre cœur. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. C'est un grand oui et on vous demande de communiquer clairement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. C'est du boileau tout ça. Allez, c'est parti, on continue. Gardez bien vos questions dans votre cœur. Vous savez comment ça fonctionne. Avec une belle intention. Allez, c'est parti. Oups. Alors, là, vous voyez, dans un an à partir de maintenant. Dans un an, à partir de maintenant, vous allez avoir le résultat, le fruit de votre long travail, de votre peine, de vos efforts. Que ce soit professionnel ou amoureux. Voilà ce qu'on vous dit. J'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais aller les chercher. Non, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Alors, pour la question suivante, on vous dit, cela dépend de vous. Cela dépend de vous, des efforts que vous mettez en place. On vous dit non. Peut-être que vous avez posé une question fermée. Et on vous dit dans les semaines, non, dans les semaines qui suivent. Voilà pour les questions-réponses angéliques. Superbe, superbe, superbe. Nous allons continuer et voir un petit peu ce que l'univers veut bien nous faire passer comme message. Allez, c'est parti. Message du cœur, message d'amour, message de guérison. L'univers est là pour nous aider, pour nous guider dans notre chemin de vie. Parfois nous sommes réticents, parfois nous ne le sommes pas. En tout cas, l'univers est là pour nous faire des rappels, pour nous demander d'agir, pour nous demander de faire des choses en relation avec nous-mêmes, avec notre cœur. Allez, nous allons prendre les oracles de Sonia Choquette, mon oracle dinosaure, mon premier oracle à vrai dire. Allez, c'est parti. Ici, on vous parle de révélation et j'ai envie d'aller chercher le petit bouquin. Donnez-moi juste un instant. Le petit bouquin de Sonia Choquette. Le petit bouquin de Sonia Choquette. Si j'arrive à l'attraper, ça serait pas mal. Si j'arrive à l'attraper, ça serait pas mal. Alors, est-ce qu'il est le petit bouquin de Sonia Choquette? Non, ça c'est... Voilà, regardez. Voilà, demandez à vos guides. Le voilà. Alors, je vais juste vous demander un instant.
Voilà, c'est fait. Alors, on va y aller. La carte de la révélation, la carte 18. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La révélation. Alors, la révélation. Félicitations, vous venez enfin d'abandonner votre côté cérébral pour vous rapprocher de votre âme. De jour en jour, la communication entre vous et votre moi supérieur s'amplifie, vous donnant plus facilement accès à vos esprits guides, à vos anges et à vos esprits enseignants. Au fur et à mesure que vos liens avec votre moi supérieur se resserrent, de plus en plus de réponses arrivent par magie dans votre champ de conscience, comme autant de cadeaux qui descendent d'en haut. Vous avez davantage de révélations, un peu comme des ampoules qui s'allument dans votre cerveau. Waouh! Et de plus en plus de synchronisme se manifeste dans votre vie. Sous l'influence de votre moi supérieur, vous devenez de plus en plus spontané et vous valsez avec la vie plutôt que de nager à contre-courant. Votre moi supérieur vous encourage à toujours suivre votre intuition sans hésitation. Remettez votre ego entre ses mains et laissez l'intuition vous guider doucement plutôt que de céder à vos anciennes façons de faire. Vous avez la chance incroyable de recevoir une somme de conseils, d'inspiration divine et de privilèges, et le privilège de mieux comprendre la destinée de votre âme. Restez toujours branché sur votre moi supérieur et demandez-lui d'élargir vos perceptions limitées afin de vous maintenir sur la voie qui est la vôtre. Ensuite, laissez-vous couler. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant: écoute-moi. Waouh, c'est magnifique. Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, révélation, révélation. Quel message incroyable. Oui, il faut écouter son moi supérieur là. Allez, c'est parti. De toute façon, on ressent plus de connexion. Vous vous laissez de plus en plus aller, donc ça c'est bien. C'est ce que vous demandent les guides. Allez, c'est parti. Hop, je vais y arriver. Allez, voilà. S'il vous plaît, tous les anges, les guides, ça tombe. Et là, on nous parle des guides de la survie, la carte 19. Les cartes se suivent. Écoutez, je vais quand même reprendre le bouquin parce que c'est assez rare. Les cartes se suivent là quand même. Vos guides guérisseurs vous entourent de l'amour, de leur amour pour votre esprit momentanément blessé. Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies, occasionnées par une autre personne, au comportement inconscient ou par vous-même qui ne compreniez pas bien la situation ou avez fait de mauvais choix, vous ont laissé physiquement fragile et blessé. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à vous faire confiance en ce moment, mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver. Cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences, imposez des limites plus fermes et aiguisez votre jugement. Tous les humains commettent à un moment ou à un autre de graves et parfois de terribles erreurs. Ce n'est pas votre faute si vous sentez qu'on a violé votre territoire. C'est une leçon de vie. Ne craignez pas non plus de paraître faible si vous reconnaissez qu'on vous a blessé. Le fait de nier ce qui vous est arrivé vous a peut-être été utile au plus fort de la crise, mais cela ne peut qu'entraver votre évolution si vous vous y enlisez. Reconnaissez vos blessures et vos déceptions et laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura par la lumière de leur amour et de leur bon soin. Donc il y a certainement des personnes qui ont vécu des traumatismes là. Je vous parle vraiment de gros traumatismes, de trahison, d'injustice, les trahisons, les coups bas, les coups par derrière, il y a les procédures judiciaires, j'entends, les coups bas. Donc il vous prie de chercher de l'aide auprès de professionnels bienveillants et compétents qui vous apprendront à tirer parti de ces expériences dérangeantes et à faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Voici leur message à votre intention. Le danger est passé, vous êtes en sécurité. Le temps est venu de guérir et d'apprendre de vos expériences. Voilà, merci infiniment à tous les anges, les guides. Merci du fond du cœur à l'univers. Merci infiniment de votre clémence, de vos lumières. Merci pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Merci au nom de la chaîne Lisa Love. Merci de votre guidance.
Allez, s'il vous plaît, d'autres messages. Ouais, là, ça tombe. Je vais les retourner et je vais prendre à la coupe ce qu'on a. On a les guides de la prospérité. Là, ça va aller de mieux en mieux. Là. Vous allez passer outre ce trauma. Et puis, là, on vous parle de compromis. Vous apprenez à mettre des limites. Vous apprenez à mettre des limites aux autres et à trouver des compromis qui vous arrangent ici. Hein. Vous prenez votre place, là. Hein. Voilà. Voilà, bon ça c'est très bien, c'est très bien. Allez, on va prendre d'autres messages généraux, intemporels. Je vais prendre l'oracle de Colette Baron-Red, la carte enchantée, Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Oui, là on vous dit là, que vous êtes en train de prendre conscience de choses vraiment importantes pour vous. Le 3, c'est le changement, le cycle. Regardez, ça tourne, ça arrive vite. Hein. C'est un peu comme le chariot. Hein. Donc là, ça tourne. Là, ça tourne. Ça tourne. On est en train de passer à autre chose. Hein. Ça arrive relativement vite. Hein. Des prises de conscience. Là, la lumière, là, il y a la sagesse. Il y a peut-être des gens qui jouent au violon, qui sont sensibles à un instrument de musique. En tout cas, il y a votre musique intérieure, votre musique de l'âme qui s'exprime là. Très très intéressante comme cette carte. Hein. Il y a peut-être des gens qui se mettent à un instrument de musique ou qui se lancent là. Ou des gens qui font des thérapies avec la musique. Allez, s'il vous plaît. Alors, ça tombe. Je ne peux pas tout prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le dessus? Ouais, vous guérissez. Vous guérissez. Alors, juste un instant. Je m'excuse. Vous guérissez. Là, il y a les guides intérieurs. Là. Les guides extérieurs. Vous guérissez de l'intérieur et de l'extérieur. Là, il y a vraiment la guérison du corps et la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Je ressens une guérison cellulaire. Là, on parle d'hospitalisation, de peut-être une personne qui a, je ne sais pas moi, un cancer, une maladie grave. Je ressens la guérison. Il y a une prise de conscience qui permet la guérison. Quelque chose d'assez incroyable. Regardez là. Il y a un magicien qui transforme tout. Vous arrivez à transformer votre vie, hein, tant au niveau amoureux, qu'au niveau professionnel, qu'au niveau familial, qu'au niveau spirituel, qu'au niveau financier. Un vrai magicien. Waouh, c'est super. Et là, il y a le mouvement, le déménagement. Là, on parle de déménagement avec la montgolfière. L'autruche, on part. On déplace sa maison ailleurs, d'accord? On va dire que sa maison, c'est son temple spirituel. On va dire que c'est son corps, d'accord? Le matériel n'existe pas en tant que tel. Il n'y a pas de possession dans l'univers. On ne possède rien. Donc, c'est votre temple, voilà. Donc, vous bougez. Puis, il y a plus de réceptivité. Il y a la chouette, là. Vous écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit, là, avec la carte de la révélation que je vous ai lue. Vous écoutez votre intuition, il y a quelque chose des vibrations vraiment de changement, des vibrations formidables là. Vous êtes observé, on vous observe, on vous regarde, on regarde votre évolution. Il y a beaucoup de gens qui vous jalousent, mais aussi il y a beaucoup de gens qui sont choqués de voir tout ce que vous arrivez à mettre en place, tout ce que vous arrivez à faire. Ils trouvent ça incroyable en fait. Il y a beaucoup de gens qui vous admirent là, qui vous regrettent même peut-être si vous avez changé de structure. Beaucoup de gens qui vous admirent, qui vous trouvent vraiment exemplaire, d'un courage exemplaire. On vous observe, il y a des gens un petit peu malins là qui vous jalousent, mais je vais vous dire honnêtement, ça ne va pas durer parce que vous resplendissez, vraiment. Il y a de l'excellence, il y a de la brillance, il y a du talent. Et vous êtes respecté pour ce que vous êtes. Hein. Je ressens de l'expertise, je ressens quelqu'un de brillant, quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis quelqu'un d'indépendant aussi, hein, qui travaille pour lui. Regardez les encouragements là. On vous dit, l'univers vous dit, continuez,
continuez, peu importe ce que vous avez mis en place. Là, je vous parle d'entrepreneurial, hein. Je ressens une personne qui a créé son entreprise. Continuez parce que ça fonctionne et puis que ça va permettre de fermer le clapet à tous ces petits nuisibles-là. Vous savez? Bon, on peut appeler ça les trolls parce que je sais que les bonobos sont gentils. On va appeler ça les trolls. Les détails, allez aux détails, allez dans les détails. Il faut que vous trouviez de la clarté dans qui vous êtes pour mettre de la clarté dans vos projets. Il y a un manque de clarté. Voilà, vous êtes dans un espèce d'entonnoir, de compression mentale. Vous ne savez pas trop où vous en êtes là. Demandez l'aide d'un coach par exemple pour vous aider à vous en sortir. Si vous n'avez pas la clarté, vous ne pourrez pas donner de la clarté parce que quand on veut écrire, on veut donner des choses, on veut apporter, on veut transmettre. Il faut que ça soit clair pour vous. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Apparemment, ce sera la phrase du jour, hein. Voilà. Bon, alors on va continuer avec l'oracle Lisa Love. L'oracle Lisa Love. L'oracle Lisa Love. Allez, s'il vous plaît. Cessez de vous faire des reproches, cela ne sert à rien, il faut s'améliorer. Arrêtez de vous blâmer, il n'y a rien à blâmer, il faut juste vous améliorer, il faut juste comprendre là où vous êtes et là où vous voulez aller. L'amour que vous recherchez dans les autres, vous l'avez en vous-même et vous le savez ça. L'amour que vous recherchez chez les autres, l'amour que vous peinez à essayer de compenser par l'attention des autres, la reconnaissance, les validations, que vous n'avez pas toujours, hein, donc c'est très difficile hein, parce que vous dépendez des autres. Et on ne peut pas contrôler les autres. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est les autres. On vous dit d'arrêter. On vous dit que vous avez un diamant à l'intérieur, plein d'amour, et qu'il faut aller le chercher. Regardez. Peut-être faites un peu de tapotement sur le chakra du cœur ou portez du quartz rose en ce moment. Ça vous fera du bien en tout cas. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites-vous respecter des autres. Il y a des gens qui vous ont manqué de respect, alors il va falloir que vous leur fassiez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On vous dit de modifier votre dialogue intérieur. Quelque part, si vous attirez des gens comme ça, c'est que vous laissez les gens vous traiter de cette façon-là. Donc quel est votre dialogue intérieur? Quelle est votre programmation intérieure? Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être respecté, je ne suis pas vu, je ne suis pas reconnu. Faites attention à votre dialogue intérieur. D'ailleurs, le saut de conscience peut vous aider à mettre de la lumière dessus et à mettre ça une dernière fois pour toutes derrière vous. Voilà, bon, on va passer un petit peu au tirage sentimental. Allez, on va prendre les tarots akashiques. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Il y a des éléments amoureux, là il y a des éléments d'amour autour d'un enfant, autour d'une famille, et puis il y a des forces vertes, de belles forces de pouvoir, d'aide. C'est comme si on renforçait la famille, on cherchait à puiser sa force dans la famille, ou peut-être encore qu'on a des projets famille aussi, ou des nouveaux projets, tout simplement. Regardez, là, il y a le roi de rose. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous voit comme sa rose ou qui va peut-être éventuellement venir vous courtiser avec des roses. On voit les piliers, on remarque la construction derrière. Regardez la réflexion de la lune dans l'eau. Une lumière magnifique. Il y a beaucoup de réceptivité chez cet homme. Il y a aussi beaucoup de réflexion, de pensée pour vous. Il réfléchit, il pense. Comment venir? Comment vous apporter ces roses? Dans quel contexte?
C'est un homme qui est en train soit d'échafauder un plan, soit de se reconstruire, parce qu'il y a des choses qui ont été brisées à l'intérieur de lui, soit c'est quelqu'un qui est en train de créer quelque chose pour lui, de créer quelque chose à lui. Une entreprise, peut-être qu'il est en train de retaper une maison, il y a un projet comme ça, il y a un projet qui lui tient à cœur comme ça. Ici, on parle de communauté, c'est quelqu'un qui a besoin de voir des amis, de se ressourcer, quelqu'un de très sociable, hein, peut-être un Gémeaux ou une personnalité intelligente et sociable. Il y a un jeu d'échecs là. Hein. Il aime jouer, mais il aime surtout gagner. Et là, il y a un personnage qui tombe là. C'est comme si on était tombé un peu de son échafaudage. Il y a un jeu où il tombe. Il y a un jeu où, en fait, il est tombé parce qu'il a vu le résultat du jeu aussi. Voilà, vous prenez ce qui vous parle le plus. Il y a un jeu où il attendait le résultat et en fait, c'est tombé. Voilà, le résultat est tombé et ça lui plaît pas trop. Du coup, il se remet au travail. Là, il y a une espèce de repli sur soi-même où on va aller labourer sa propre terre, son propre chantier, où on va un petit peu accuser le coup, on va faire un petit peu le point, on va se recentrer sur soi. Il y a un projet maison, là, il y a un projet maison avec cet homme. Peut-être qu'il a le projet de retaper une maison ou d'acheter une maison, il y a un projet. Ici, ça me parle d'arbres, de protection, de force, mais aussi de luminosité, de lumière. Il y a une connexion au divin, on protège, on materne, on communique. Il veut revenir vers vous dans la communication et la protection. Mais surtout, il y a une protection financière, une protection forte. Voilà, je vais labourer la terre, je vais fournir à la famille. C'est moi qui soutiens, ne t'inquiète pas, tu pourras poser ton épaule sur la mienne. Il va revenir avec un engagement. Je ressens aussi un contrat professionnel. Il est très possible que vous travaillez avec cet homme ou cette femme. Il y a l'architecte là. Il construit, il produit. Je vous dis vraiment, il y a un projet maison, voire il y a un projet d'entrepreneuriat. Cet homme, il est constructeur. C'est un constructeur. Et pas des moindres. Hein. Peut-être qu'il est architecte, mais là je ressens que c'est quelqu'un qui va produire, qui va faire un projet, qui va manifester un projet. Un projet qui lui tient à cœur. Je vous dis depuis le départ, il y a la construction, il y a les piliers, là j'arrête pas de vous dire. Il y a encore la construction. On parle de maître artisan. Et là, il est en train de labourer la terre. Donc il y a un gros travail qui est en train de se mettre en place. Voilà. Il y a eu un temps de réflexion et puis là, ça y est, on y va. D'ailleurs, il aurait besoin de vous pour ce projet. Hein. C'est un projet que vous pourriez mener ensemble, en fait. Ici, on parle de la reine de force. La reine de force, c'est vous qui le voit comme ça. C'est une femme qui a le côté solaire, le côté lunaire, quelqu'un de très équilibré, quelqu'un qui a plein d'atouts. Et il vous voit comme ça. Il pourrait compter sur vous pour un projet comme ça. Totalement. Vous seriez à même de supporter cet homme, de soutenir cet homme. Écoutez, j'y peux rien. Il y a un gros projet là qui se met en place. Là, regardez, il y a encore quelqu'un qui est en train de monter des briques. Il y a des messages là. On parle de messages là. Peut-être qu'on va monter une structure, c'est possible.
Regardez, il y a un voyage, là, il y a un ballon montgolfière, là, il y a une espèce de mouvement, de transport, Ou alors, j'ai envie de vous dire, on est comme dans les énergies du cygne, hein, que j'ai interpellé au début, l'animal totem, ça me fait frissonner. Il y a le fait d'aller plonger, d'aller sauter, de finalement embrasser qui on est et de sauter, de plonger, voilà, de mener à bien ce projet tant attendu. C'est quelqu'un qui va faire ce projet avec vous, hein. Quelqu'un qui va vous transformer aussi, vous guérir, vous allez vous guérir mutuellement. Il y a une connexion de cœur à cœur là, hein. C'est aussi un guérisseur par les mots, par la compassion, par la gentillesse, par le regard. Il y a quelque chose de très attachant dans son regard, cet homme. Regardez comme il vous regarde. Il y a quelque chose de très très attachant là. Ici, ça parle de la reine de rose là. La reine de rose, c'est vous. Vous acceptez ces roses, regardez. Tournez un petit peu en rond. Vous ne savez pas comment vous alliez les accepter. Et là, regardez, il accepte ces roses. Il y a le soleil sur vous deux. La carte est tombée d'un autre oracle qui n'a rien à voir. Waouh, bain de soleil en perspective, un bain de soleil, bain de bien-être, on se ressaisit là, hein. Peut-être que vous allez prendre de l'aide là pour vous ressaisir parce que vous étiez un petit peu en train de toucher le fond, mais là vous ressortez la tête de l'eau vers le soleil. Peut-être que vous allez vous mettre à jouer de la musique, à peindre, à vous éclater, à sortir, à rayonner en fait, rayonner qui vous êtes en fait tout simplement. Alors, on va regarder ce qui se passe un petit peu du côté de chez vous, puisqu'on a regardé un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, j'ai envie de prendre un petit peu les animaux totems. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? On va en prendre quelques-unes, après on prendra un autre oracle. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Il y a l'esprit du renard là. Là, vous pensez sur vos pieds. Vous pensez sur vos pieds. Vous êtes plus furtif, plus malin, plus maligne ou malin. Et vous y arrivez. Vous arrivez à passer les obstacles, à passer entre les mailles du filet. On me dit, vous êtes quelqu'un de malin, de futé. Un peu comme un reptile. Vous savez, vous vous faufilez un petit peu partout. Il y a cet aspect, j'y arrive malgré tout dans le regard. J'y arrive malgré tout. Dès qu'il y a une petite porte de sortie, hop, je vais me faufiler dedans, puis je vais y arriver. Je vais arriver à trouver un moyen, toujours. Je retombe toujours sur mes pattes. C'est ça que ça me dit. Je retombe toujours sur mes pattes. Voilà ce qu'on me dit. Vous savez, c'est comme moi, hein, je me suis débrouillée toute seule pour ma chaîne. Voilà, on fait ce qu'on peut, on retombe sur ses pattes. Voilà, on s'investit et puis on retombe sur ses pattes, hein, tout simplement. Il y a l'esprit de l'éléphant. Vous apprenez du passé, vous prenez de la maturité. Vous n'avez plus 25 ans. Peut-être que vous faites 25 ans, mais vous avez la maturité d'une personne qui en a 15 de plus, en fait. Et là, on vous dit, il y a l'esprit de la panthère. Là, vous réclamez votre pouvoir. Vous dites aujourd'hui, je réclame mon pouvoir. Vous dites aujourd'hui, je construis, mais je ne construis pas qu'une fois, 4 fois 4, 4 et 4. Je construis 2 fois. Je me construis moi et je construis quelque chose. Il y a toujours la notion de construction entre vous deux là. Je me construis moi et je construis mon couple. Je me construis moi et je construis peut-être, je ne sais pas, une maison ou une entreprise, je ne sais pas. Mais il y a l'esprit de construction, de déclaration, de voilà, j'existe, je suis cette personne-là, je suis cette femme, je suis une impératrice, un empereur, je suis un entrepreneur, une entrepreneuse. Vous réclamez votre pouvoir. Il y a plein de cartes là qui sont tombées. Il y a l'esprit du Kohéla. L'esprit a un plan. Vous avez un plan. Vous avez un plan de revenir vers cette personne-là parce que vous acceptez les roses.
Vous avez aussi l'esprit du chien. Voilà, vous êtes loyal envers cette personne que vous aimez. Vous l'aimez, votre autre, vous l'aimez. Il y a ici la notion de prendre les roses dans la main, se prendre dans les bras. Regardez. Donc cette offrande, cette rose, on l'accepte, elle est acceptée. Et donc voilà, j'accepte tes roses. J'accepte tes roses, j'accepte la construction. Tu m'as manqué. Je suis loyale parce que je veux être avec toi malgré tout. Là, on vous dit avec l'esprit Hummingbird, on vous dit sois là maintenant. Sois là maintenant. C'est vrai que tu veux être avec ton autre. C'est vrai que tu as pensé à lui. Tu es beaucoup dans le passé. Peut-être que tu es beaucoup dans le futur, la construction. Mais on te dit aussi, le plaisir, la vie, ça se vit dans l'instant présent. Il faut réussir à être les deux pieds dans le présent. C'est là où on se sent le mieux. C'est ce qu'on sait, c'est ce que l'on connaît aussi. Et c'est dans cet espace-temps que l'on peut changer les choses. Si on peut parler d'espace-temps. Dans tous les temps, dans toutes les dimensions. Alors, on va regarder plus en profondeur ce qui se passe du côté de chez vous. Il y a cette notion de je t'attends, je te suis fidèle parce que je t'aime. Je t'attends, je te suis fidèle parce que je t'aime, parce qu'il y a des sentiments là. Et en même temps, je veux me construire, je veux me voir moi-même, je veux construire. Donc on est sur la même longueur d'onde là. Je veux construire. Donc il y a le courage, il y a les miracles. Et oui. Et oui, parce qu'il y a la reprise. On voit qu'il y a la reprise. Il y a la transformation. Il y a non seulement la reprise, mais il y a la transformation là aussi. Vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne. Disons que ça fait à peu près depuis 1 an là, je dirais. Allez, on va regarder ce qui se passe avec l'oracle. De l'amour. Les cartes oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Alors, je suis médium, je ne n'apprends pas les cartes. Je fais passer les messages. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une personne, une femme qui parle. Tant avec les amis, avancés, on se sent bien seul, on vit dans le moment. Regardez, on vous dit encore de vivre dans le moment. Ayez du plaisir, vivez dans le moment. On vous dit, c'est vrai que vous attendez, mais prenez aussi du temps pour vous. Et derrière, parce qu'on a 2 cartes derrière, on a la rencontre et la conversation. On a un moment qui est savoureux, où on se sent mieux. Et on a un moment qui est amical, mais aussi on a un moment où on se sent attiré l'un l'autre. On savoure ce moment, on se sent vraiment mieux. Donc je ressens qu'il y a une rencontre avec cet homme. Là, on veut se revoir pour la construction. Cet homme veut vous revoir pour la construction. Cet homme veut vous revoir pour la construction. Il a des plans. Femme avec un serpent. Il y a l'empathie et le narcissisme, être charmé ou utiliser les limites. Voilà, je ressens que vous mettez vos limites. Vous aussi, vous voulez de la construction, vous ne voulez pas n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a une opération séduction, il y a une rencontre, mais dans un cadre bien précis. Il y a eu une séparation là. Tu me manques, je pense à toi. Je ne suis pas sûre du futur. Bien sûr, vous vous manquez, on le sent. Mais on vous dit, voilà, prends soin de toi, passe du bon temps avec tes amis. Voilà, oui, bien sûr. Mais vous allez vous retrouver, vous allez vous accepter mutuellement, accepter la rose. Voilà, écoutez, sur ces belles paroles, on va passer à quelques oracles guidance, quelques messages d'amour et de lumière. Oups. Bon, voilà, c'est fait. Voilà, j'ai tout qui est tombé. Alors, je vais prendre l'oracle, la géométrie sacrée, puisque c'est celui qui est tombé. On me parle de l'émergence d'un moi nouveau. La fréquence de l'émergence nous invite
en fait à approcher notre réalité avec l'attitude d'un enfant, une innocence, un émerveillement et de regarder et célébrer la beauté qu'il y a dans chaque place, dans chaque endroit, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Donc ça c'est vraiment beau, hein. Alors, écoutez, je vais demander quelques messages à l'archange Gabriel. Archange Gabriel. Allez, c'est parti. Il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de bien. Vous mettez fin à quelque chose de douloureux, on me dit. Votre prière est répondue d'une façon vraiment créative. On parle de solitude. Quand vous embrassez votre moi divin, votre solitude sacrée, votre propre solitude sacrée, les bonnes personnes arrivent au bon moment, exactement au bon moment, sans forcer ou sans les chasser. De toute façon, il n'y a personne à chasser, hein. Voilà, vous êtes là, il n'y a personne à aller chasser, vous êtes qui vous êtes, et puis les personnes, vous êtes le centre. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Bon, écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Merci encore de votre intention. Merci pour vos messages, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, de coaching, d'un saut de conscience pour reprendre les rênes de votre vie, eh bien, vous pouvez me contacter lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.